L'homme dans l'actu, c'est Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP, courtier et e-business de BNP Paribas Cardiff. Pascal, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, si vous le voulez bien, pour commencer, on va commencer par parler des premiers distributeurs qui sont dans votre intitulé, les CGP. Qu'est-ce qu'ils pèsent dans le business de BNP Paribas Cardiff? Les CGP, donc aujourd'hui, ce qu'on appelle nous le monde ouvert par opposition à la banque assurance, c'est 10% de Cardiff France. Donc c'est quand même extrêmement conséquent sur l'ensemble de la collecte brute. Alors, on parle de chiffres, donc 10%, vous me dites, chiffre conséquent. Est-ce qu'en termes d'encours, les CGP se distinguent des autres réseaux de distribution? C'est une différence assez notable parce que les autres réseaux de distribution, je fais surtout référence à la banque de détail, où effectivement on a donc une clientèle qui est plus masse affluente, à l'opposition du patrimonial, donc la clientèle des CGP, qui ont forcément un encours qui est plus important. Donc en taille, si vous voulez, en moyenne d'encours, les CGP ont un encours qui est bien plus important que le retail. Alors clientèle plus haut de gamme. Alors, on est là pour parler de ce que vous avez fait, puisque vous avez fait bouger votre gamme. En assurance vie notamment, il y avait auparavant deux produits. Il y avait Cardiff Essentiel, il y avait Cardiff Elite. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Pourquoi ? Cardiff Essentiel s'adressait effectivement à une partie de la clientèle plus masse affluente, plus proche du retail. Et on a vu que dans le temps, la collecte, effectivement, avec l'aspect plus patrimonial de la clientèle CGP, que la collecte s'orientait plus vers le patrimonial. Donc on s'est dit que s'il était plus nécessaire de conserver un contrat finalement plus moyenne gamme dans notre gamme, donc on a voulu rationaliser, simplifier et finalement donner au CGP le contrat dont ils avaient le plus besoin. Alors simplifier et rénover. Alors on va regarder, si vous voulez bien, les caractéristiques du produit. Je voudrais qu'on commence par regarder l'offre financière. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ce contrat? On peut faire pas mal de choses. Dans l'offre financière, on a bien évidemment une offre immobilière. Ça a été un peu la star des dernières années, très complète avec des CPI, des CI, etc. En architecture ouverte, comme d'habitude? En architecture complètement ouverte. On a bien entendu le private equity, donc on a une offre très complète de private equity. On a 1200 fonds de 180 sociétés de gestion. Là aussi, on peut complètement en architecture ouverte. Et on peut avoir des titres vifs. On a accès aux titres vifs des 15 plus grands indices boursiers mondiaux, non compte tenu effectivement de l'offre de gestion, puisqu'on a une offre de gestion déléguée, donc au passif, et une offre de gestion sous mandat, accessible à partir de 250 000 euros à l'actif, et tout ça, c'est combinable. Combinable, ça veut dire que je peux, au sein du même contrat pour mon client, avoir une partie qui est dans la poche gestion déléguée et une partie qui est dans la poche gestion libre, par exemple. Vous pouvez complètement mixer, donc vous pouvez avoir les trois axes de gestion, vous pouvez avoir votre gestion libre à votre main, vous pouvez avoir de la gestion déléguée, vous pouvez avoir de la gestion sous mandat, tout ça dans la même poche, puisqu'on parle de multi-poches, et vous pouvez même avoir en gestion déléguée, vous avez différents profils, un profil prudent, un profil mixte, un profil un peu plus dynamique, vous pouvez avoir différentes poches de gestion à l'intérieur de la même poche, donc c'est vraiment très complet. Ok, on sait tous aujourd'hui que les enjeux, l'offre financière c'est un sujet important, mais on a besoin de choses d'un point de vue pratique, puisque le monde a quand même pas mal bougé. Je voudrais vous entendre sur qu'est-ce que l'on peut faire d'un point de vue digital sur ce contrat. Alors l'offre financière, effectivement, c'est pas tout. Dans un contrat, vous avez l'offre de service, et dans l'offre de service, il y a bien entendu l'offre digitale, transactionnelle. Donc aujourd'hui, le CGP qui veut travailler avec Cardiff peut digitaliser complètement tout son transactionnel, tous les actes financiers, souscription, arbitrage, rachat, versement partiel, tous ces actes-là sont complètement digitalisables pour le CGP. Alors je note que vous m'avez dit transactionnel. Est-ce à dire que vous n'avez pas encore... Est-ce que vous envisagez par exemple de faire la modification digitale d'un élément qui est un tout petit peu important dans l'assurance vie, c'est la clause bénéficiaire? Alors non seulement c'est important, mais en plus c'est souvent source d'erreurs quand il faut les recopier. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, on en a besoin et on gardait presque le meilleur pour la fin, donc ça viendra en début d'année prochaine. Voilà. Ok, si on parle du digital, bon, faire des versements, faire des retraits, faire des avances, tout ça, c'est pratique. Mais le digital, c'est aussi l'apport de services. Est-ce que vous avez étoffé le contrat avec les nouveaux services? Oui, il n'y a pas effectivement que le transactionnel. On a mis par exemple un chatbot à disposition des CGP. On a plus de 1000 requêtes par mois avec un taux de réponse de 91%. Donc c'est-à-dire que le chatbot, il est bien paramétré. Et ce chatbot, c'est la porte ouverte, c'est un peu l'encyclopédie de l'assurance vie, des opérations. Donc ça évite des coups de téléphone, ça évite des mails. On a
aussi tout le reporting de gestion déléguée qui est opéré par Cantalis. Donc ça veut dire que pour le CGP, vous avez un reporting pour ses clients de la gestion déléguée. C'est quelque chose d'extrêmement propre. Et aussi, on a aujourd'hui l'arrimage aux deux plus gros agrégateurs de la place, donc qui sont O2S et Prism, qui peuvent, lorsque vous êtes dans votre agrégateur, vous pouvez directement passer vos opérations en transfert de contexte dans nos systèmes. Ok, donc on est totalement interfacé pour rendre la vie simple. Votre parcours digital, je crois que vous le faites noter, c'est-à-dire que les gens qui y passent, on leur demande à la fin leur avis. Ouais, ils disent quoi? Alors la spécificité du parcours digital, je m'arrête là-dessus une seconde, c'est qu'on l'a co-construit avec les CGP. C'est-à-dire qu'on a fait un club CGP digital et en fait, c'est pas nous qui l'avons construit pour eux, on l'a construit à partir de leurs requêtes. Et donc on continue, donc on leur demande de noter, ou à leur back-office, de noter la qualité des transactions lorsqu'ils les effectuent avec nous et de nous faire remonter par verbatim ce qui va, ce qui ne va pas, et ça nous permet aussi de corriger en temps réel. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 notations, donc on a une base de statistiques solide pour juger de la qualité de notre transactionnel digital, et la note aujourd'hui sur 5, elle est de 4,7, on vient de passer de 4,6. Donc voilà, donc on y arrive. Ok. Cardiff Elite, on a parlé de contrat, on a utilisé le mot assurance vie, mais le job d'un assureur, c'est pas que de faire de l'assurance vie. C'est quoi Cardiff Elite? C'est de l'assurance vie, c'est de l'épargne retraite, c'est quoi? Alors je vous disais tout à l'heure qu'on a rationalisé la gamme avec finalement un seul et unique vocable chapeau qui est la gamme Cardiff Elite. Et dans Cardiff Elite, ça s'adresse à différents segments de clientèle. Vous avez le segment particulier avec l'épargne et la retraite, avec le Cardiff Elite Retraite, donc le Perrin. Et vous avez aussi l'accès aux sociétés commerciales et sociétés patrimoniales avec les contrats de capitalisation. Donc on a vraiment un chapeau, un Cardiff Elite qui se décline sur tous les segments de clientèle. Ok, donc si je comprends bien, moi en tant que conseiller, j'ai une base technique qui, en termes de gestion financière, en termes de services digitaux, en termes d'intégration de services digitaux, en termes de mode de fonctionnement de politique de gestion, est strictement identique, et je vais, en fonction du besoin de mon client et de la façon d'optimiser, lui dire, ça, on va te le mettre dans le cadre de l'assurance vie, dans le cadre d'un bon de capi, d'un contrat de capi, ou dans le cadre d'un Perrin. C'était exactement l'idée de la refonte de cette gamme, c'était de la rationaliser et de la simplifier. C'est un peu one fits all pour le CGP, donc c'est très simple. Et dernier service qu'on n'a pas évoqué, outre la digitalisation et les services digitaux, c'est les services qu'on peut vous donner lorsque vous avez une complexité sur un dossier. On peut vous donner accès directement à notre équipe d'ingénieurs patrimoniaux ou fiscaux avec lesquels vous pouvez travailler. Bien entendu, c'est gratuit. Allez, vous savez que je suis pinailleur. On dit une offre globale. Il y a quand même, avant, il y avait Essentiel qui était très accessible et Elite qui était avec un ticket d'entrée qui était plus élevé. Le ticket d'entrée d'Elite, il a bougé ou pas? Il a bougé, il était à 50 000 €, on l'a ramené à 15 000 €. Donc ça veut dire qu'on le rend plus accessible toujours pour une clientèle patrimoniale. Ok, en revanche, j'ai noté que pour les personnes morales, il y avait le ticket d'entrée qui était resté un peu plus élevé. Il est resté plus élevé, c'est normal pour les personnes morales, c'est un peu plus compliqué à traiter, c'est normal qu'on ne le bouge pas. Ok, dernière petite question, je vais profiter de votre présence aujourd'hui puisque les chiffres de la FFA sont tombés aujourd'hui sur l'assurance vie et sur l'épargne retraite. Ouais. On s'est toujours posé la question de savoir si l'épargne retraite allait cannibaliser l'assurance vie. Qu'est-ce que vous constatez? Alors moi je n'ai jamais pensé parce que pour moi ce sont deux produits qui sont complémentaires, qui n'ont pas la même vocation. C'est de se créer de l'épargne, mais vraiment le Perrin, c'est de la vraie épargne longue, parce qu'on va jusqu'à la retraite. Et puis on ne le constate pas dans les chiffres. On le voit là dans les chiffres de la FFA aujourd'hui, et nous non plus on ne le constate pas dans les chiffres, parce qu'on a vraiment des très bons chiffres de collecte sur les deux, donc en tout cas chez nous ça ne se cannibalise pas, ça se complète. Pascal Perrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure du débat, le G3 Bourse. Stop ou encore avec les actions?